Bonjour à vous tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien installés quelque part. Vu que je ne sais pas, que je ne vous vois pas, je ne vais pas faire comme j'ai l'habitude de faire. Normalement, je fais une petite méditation assez courte. Mais là, je ne sais pas. Il y a peut-être des personnes qui sont même dans leur voiture. Donc, je vais plutôt rentrer dans le sujet, même si j'aime bien rentrer dans le sujet en en installant, finalement l'énergie du yin yoga puisque, le yin yoga avant tout, c'est une pratique qui, nous met dans un état méditatif et donc c'est bien de commencer par une petite méditation parce qu'elle nous met dans cela. Je m'appelle donc Clotilde Swartley, j'ai un centre de formation de professeur de yoga depuis de nombreuses années et j'ai eu un panel de branches de yoga dans lequel je me suis exprimée. À la base, c'était le Vinyasa Yoga et ça l'est toujours, donc c'est un yoga dynamique. Et puis, un peu plus tard, je me suis dirigée vers le Yin Yoga parce que physiquement, je vieillissais aussi. Et puis, j'ai eu besoin d'avoir une pratique plus méditative, plus introspective. Et peut-être, c'était aussi, j'en avais entendu parler. C'était encore pas du tout connu en France. Et donc, je suis partie en Angleterre étudier le yin yoga. Alors, j'ai été plus que séduite parce que non seulement pour ce que ça m'a apporté personnellement, au niveau de la détente, j'avais jamais ressenti une telle détente et en même temps, la sensation que j'avais travaillé mon corps et j'ai beaucoup apprécié aussi le travail sur le mental, sur l'apaisement du mental et toutes les postures et la nature des postures. Et ça m'a aussi beaucoup aidée dans ma pratique de yoga vinyasa, qui était une pratique très dynamique. Et du coup, j'ai enseigné d'une façon différente, en prenant beaucoup cet aspect détente, de faire rentrer la détente même dans l'effort. Ce qui est déjà le cas pour le yoga, mais là encore plus, parce que j'ai eu plein de nouveaux outils. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai continué à étudier et à l'enseigner, et puis j'ai créé une formation. Et puis, et j'en ai parlé à Didier. Et je lui dis, mais il te manque ça, comment tous les profs que tu formes de fitness, de pilates, ils vont adorer, c'est extraordinaire cette pratique, dans ce que ça apporte. Alors, ça peut apporter deux cas de figure, soit effectivement à la fin d'un cours, la dernière 15-20 minutes, ou vraiment à l'intérieur d'un cours de yin yoga. Donc le yin yoga, pour venir à ce que c'est une pratique qui est née plus tard. On va dire que ça fait partie des yogas modernes. Hein. Et ça aurait une particularité, c'est né d'un grand professeur de yoga aux États-Unis qui, lui, était très athlétique dans son yoga. Puis en vieillissant un peu, il s'est dit, mon corps, il ne peut plus suivre complètement tout ce travail physique. Et donc, il connaissait très, très bien la biomécanique du corps. Et il s'est mis à développer cette pratique de yin yoga. Alors, on retrouve certaines bases du yoga traditionnel dans la forme des postures, sauf que la codification est très différente. Alors, comment on travaille le yin yoga? Le yin yoga, on garde la posture minimum 3 minutes, dans la plus grande immobilité. La plupart des postures sont assises. Il y a 2-3 postures debout. Et dans le yin yoga, on apprend à respirer dans la posture et à traverser finalement
les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer dans la résistance des tissus, hein, puisque les tissus qu'on va venir travailler, ce sont les tissus conjonctifs. Ce sont les fascias. Et ces tissus conjonctifs, ils ne sont accessibles qu'au bout de 3 minutes. Et c'est pour ça qu'il faut ce temps-là de relâchement. Il y a un très gros travail, bien évidemment, sur le système nerveux, hein, et le travail sur le système parasympathique. Et il y a tout un travail au niveau du mental. Donc, c'est où on retrouve le travail de la méditation, où on va devoir accepter, finalement, de relâcher, puisqu'on est tout le temps sous tension. Donc, en fait, on est contraint, dans la douceur, de se fondre dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et le travail, pour moi, il est aussi profond et puissant sur un plan de vue physique dans l'amélioration de la souplesse extraordinaire sur des groupes musculaires majeurs, hein, tels que les ischio-jambiers, tels que tous les paravertébraux, bien évidemment la colonne vertébrale, et puis les hanches, ce qui va permettre en fait aux personnes de retrouver beaucoup de souplesse. Donc, par exemple, des grands sportifs, même si l'accès au départ, ben, évidemment, ils vont dire oh, ben, je ne suis pas du tout souple, le yin yoga. Ben oui, au contraire. Parce qu'on progresse très vite. Il n'y a pas, comme dans le yoga traditionnel, à devoir tenir la posture d'une manière ou d'une autre. On va pouvoir mettre plein de couvertures, de coussins pour pouvoir soutenir la nuque, soutenir le genou qui est trop haut. On va pouvoir organiser la posture pour qu'elle soit le plus confortable possible, sachant qu'après, on ne bouge plus pendant minimum 3 minutes. Voilà. Donc, il n'y a pas un alignement. On ne travaille pas sur l'alignement, ce qui est tout le contraire du yoga en général. On travaille vraiment sur le relâchement et le confort pour que le tissu conjonctif relâche et lâche. Donc, il y a un relâchement qui se fait purement sur un plan physique, mais bien évidemment, il y a un relâchement qui se fait sur notre capacité à lâcher prise, en fait. Et le lâcher prise, je ne sais pas si vous savez vous le savez, que c'est l'une des choses les plus difficiles. Hein, on s'accroche à tout, on s'accroche même à notre stress finalement, à nos peurs. Donc, on peut dire aussi qu'il y a un travail au niveau émotionnel. Parce que quand le corps lâche, quand le mental lâche, les émotions lâchent. Donc, il est probable que aussi on puisse ressentir de vrais relâchements émotionnels. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens sont sous tension émotionnelle de par la tension de l'environnement et du monde dans lequel nous vivons, qu'ils ont énormément d'émotions et qui compressent à l'intérieur d'eux-mêmes émotionnellement, mais aussi dans leur tissu, dans leur corps. Et donc, leur permettre aussi d'avoir un espace de relâchement. On peut dire yin yoga égale la discipline du lâcher prise et de l'acceptation. Voilà. Brièvement, comment s'exprime le yin yoga. Donc, l'accompagnement de ce cursus de 6 jours, donc, qui se fait en 2 fois 3 jours, comme vous le savez, c'est beaucoup de pratique. Parce que l'apprentissage se fait par l'expérience personnelle. Okay. Comprendre les postures, leur base, donc l'étude de chaque posture, de la respiration, la méditation et la construction d'un cours.
la fin, vous devez écrire un cours, hein, et le donner devant tout le monde, mini-cours, parce qu'on n'aurait pas le temps de faire des longs cours. Et vous serez préparé à pouvoir commencer à organiser dans votre tête cela. Le Yin Yoga travaille avec de la musique, donc apprendre à reconnaître la musique. Et on travaille sur les différents espaces du corps, les centres d'énergie. Donc on va étudier les différents centres d'énergie qui sont en lien avec tous les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace et terre. Et on va apprendre qu'est-ce que dans chaque centre énergétique renferme l'archétype et les qualités. Hein, la qualité du premier centre, la terre, ce n'est pas les mêmes qualités que le cœur, l'air. Et tout ça, on va l'étudier. Et on va apprendre justement à construire un cours autour de cela. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc, beaucoup de pratiques. C'est une formation où vous ressortez en étant très, très détendu, parce qu'on n'aura fait que du Yin Yoga pendant 6 jours, donc 2 fois 3 jours. Okay, et il y a beaucoup de pratiques. Donc, c'est une formation, c'est vrai, qui va vous être très bénéfique pour vous-même. Et c'est dans cette expérience personnelle qu'aussi vous allez pouvoir être capable de transmettre la quintessence parce que vous aurez ressenti dans vos tripes, dans votre chair, dans vos fascias, dans vos émotions, la puissance du Yin Yoga. Et vous pourrez transmettre. Yin Yoga, on parle pas mal. Hein, on est obligé de parler aux personnes qui sont dans la posture pendant 3 minutes sur les sensations physiques, où sont-elles dans chacun des postures. Vous allez apprendre, vous avez un manuel, vous allez apprendre toutes les sensations sur chacune des postures. Donc, vous allez compter. Donc, ressentez le long étirement de toute la colonne vertébrale, ressentez l'espace qui se crée, etc. On va compter un peu les gens. Puis, on va parler autour du centre d'énergie sur lequel on travaille. Donc, en fait, on va être amené un peu à raconter des histoires avec un background de musique très, très, très jolie, hein, qui peuvent être très variées. Donc, je dirais que pour moi, le cours de Yin Yoga, c'est un immense plaisir à le donner. Beaucoup de... Et vous ressortez juste détendu. Voilà. Merci. Je pense que Rebecca, j'ai un peu donné l'environnement du Yin Yoga. J'espère que ça vous donne envie de découvrir. Je pense qu'ils ont eu tous un peu beaucoup d'informations. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir aussi un petit peu les univers des participants. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes coach sportif, déjà instructeur de yoga, instructeur de pilates, et pourquoi pas, après, on verra, Clotilde, en quoi faire une formation de Yin Yoga peut être un vrai plus pour l'ensemble des participants aujourd'hui. Voilà, donc moi, je me présente, je suis Frédéric. Et à la base, je suis professeure de danse. Et je me suis mise au Pilates en 2017. Voilà, donc j'ai fait toutes les formations, j'ai fait ma certification Pilates aussi avec Leaderfit. Et là, j'ai très envie. Je fais deux formations yoga. Donc, la fondamentale et la seconde, je n'ai pas fait la troisième encore. J'ai l'intention de la faire, parce qu'elle me semble très intéressante. Et j'ai entendu parler du Yin Yoga. Et ça m'interpellait parce que tenir ces positions, je me disais que forcément, ça apportait de souplesse et du bien-être. Mais là, la présentation, ça donne vraiment envie d'aller plus loin, parce que j'ai envie de rechercher, d'apporter aux personnes. On se rend de plus en plus, les gens recherchent ce bien-être, prise. Lâcher prise mentale, physique.
Et je me rends compte que d'après cette question, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment, vous avez bien expliqué les choses. C'est vrai que le monde bouge et les consciences des personnes bougent. Et effectivement, on ne peut plus simplement baser le bien-être sur une activité physique. Et que ça va bien au-delà et qu'on doit prendre en perspective les différentes parties qui nous composent. Et nous ne sommes pas un corps, nous sommes bien plus que ça. Voilà. Donc, mais on se rend compte que de plus en plus, les gens ont besoin de ça. oui. Moi, j'enseigne le Pilates. J'ai jamais vu tant de personnes intéressées par Pilates cette année. Donc, je pense que ça doit exploser dans le yoga, dans ces disciplines où les gens ont besoin de ressentir des choses. Tout à fait. Exactement. Mais c'est une bonne nouvelle en même temps. Oui. Hein, c'est quelque part une bonne nouvelle, je trouve. Oui, c'est sûr. Et donc ça se rapproche un peu, parce que j'ai vu qu'il existait aussi du Pilates fascia. Donc, en fait, d'après vos explications, on travaille sur les fascias également. Oui, forcément, parce que justement, le fait, voyez, le yoga, on va travailler beaucoup plus sur l'aspect musculaire, parce que on ne garde pas la posture aussi longtemps. Et c'est ce temps qu'il faut, et on le sent très bien dans la posture, qu'il y a quelque chose qui lâche avec le temps de posture. La seule résistance que l'on va avoir, finalement, c'est le mental qui va dire quand est-ce que ça s'arrête, parce que il y a un bien-être et en même temps, il y a cet aspect de… Vous savez, dans le yoga, on travaille toujours sur le limite du confort et de l'inconfort. Et qu'est-ce que la limite du confort et de l'inconfort? Et comment, dans la limite de l'inconfort, trouver le confort? Et c'est derrière ça qu'il y a toute la sagesse, par le souffle. Donc, il va y avoir un très gros travail sur la respiration, et on sait que si on travaille sur la respiration, on travaille sur le système parasympathique et on travaille sur la détente, tout simplement, puisque le corps va lâcher, et si le corps lâche, ben, ici, ça lâche. Hein. Tout simplement. Voilà. Ben, j'espère que vous serez parmi nous pour découvrir ensemble ce cursus. J'espère. Je vais essayer de voir si trouver des filons. Eh oui. Bonne soirée. Excusez-moi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi aussi, je me présente Hannah Jenner, aussi diplômée d'état de danse, aussi de côté fitness. Et je me suis mis depuis 15 ans Pilates. Maintenant, je me dirige aussi un peu vers le yoga. Et je voulais savoir, est-ce que la semaine prochaine, vous serez au salon Fitex à Vincennes, à Paris? J'ai pas prévu, il faut que je vois avec Didier. D'accord. Alors, leader au salon de Fitex. C'est ça. Leader Fit, bien sûr. Je pensais que vous me demandiez à moi si j'y étais. Oui, pour éventuellement discuter avec vous, avec Didier, pour ce projet de l'installer en place pour les formations. D'accord. Je sais que Didier sera là, mais je vais lui parler. Je dois lui parler au téléphone. D'accord. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Delphine. C'est Sophie. Bonjour. Voilà, donc moi j'ai fait ma formation yoga avec toi. Tu me reconnais? Ben non, parce que je ne vois pas de photo. Je me vois. Sophie, comment? Alarcon. Oh non, Sophie, mais bien sûr. Ah, je suis ravie. Ah bah oui. Ah oui. Évidemment. Ravie de toi. Bah moi aussi.
je me demandais, tu sais, il y a une double mouvement. Oui. Est-ce que, tu sais, je donne beaucoup de stretching oral Oui. qui est très axé sur le dos. Mhm. En fait, on a une posture tonique. On va travailler tous les muscles au fond et on alterne avec les stretchs lourds. On appelle le stretching. On laisse agir un peu forcer pour la souplesse, justement, la colonne vertébrale. Et je me demande, est-ce que ça fait doublon ou est-ce que c'est différent par posture que l'on va prendre en yoga? Est-ce qu'il y a aussi ou est-ce que c'est vraiment relâchement? Et alors, il n'y a aucun engagement musculaire. Aucun engagement. Aucun engagement. Et c'est justement ça, on ne travaille pas du tout sur le renforcement. Donc, je le verrais comme une complémentarité, vraiment. Parce que même si pour des personnes qui vont avoir des problèmes de dos, le renforcement va être très important. Mais là, dans le yin yoga, en fait, ce n'est pas l'objectif, c'est de relâcher la tension interne par un véritable lâcher-prise. D'accord. Voilà. Quand tu vas comprendre dans ce cas-là, tu sais, mental, parce que dans une posture, on va parler, comme tu disais, parle aussi, pas que le mental s'échappe, présent dans sa posture. Exact. C'est vrai que tu disais à la limite de retrouver le mais il va falloir que nous meuble effectivement énormément les mots, pas que le mental lâche. Oui, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre, mais il y a des temps de silence, il y a compter les respirations, il y a vraiment l'idée de, tu vois, la respiration Ujjayi, de ce qu'elle peut faire, là, même si on n'est pas forcément du tout sur une respiration Ujjayi avec cette forme de yoga, eh bien, il y a le fait d'amener les gens dans une forme de trance inducing. Hein. Par contre, on peut voir si le renforcement est une chose importante, que tu es prof de yoga ou que vous êtes prof de yoga. Eh bien, Paul Gurley aux États-Unis, lui, c'était le prof de Vinyasa Ashtanga très fort dans sa pratique très physique. Eh bien, il associait une partie Vinyasa, par exemple, quelques salutations, entre les flots de yin. Ah oui, pour justement renforcer le corps et ressentir la polarité entre effort et relâchement. Ce qui est très intéressant, on sait très bien que si par exemple vous courez et que vous venez vous asseoir, bah, vous allez vous sentir beaucoup plus accessible à vous relâcher là après avoir couru que si vous n'avez pas couru, vous essayez et là vous allez voir toutes vos pensées virevolter dans votre mental. Okay. Quand le corps est exalté, il y a une meilleure capacité à pouvoir s'installer dans un état méditatif. Voilà, donc lui, il a joué sur cette polarité. Et ça se fait beaucoup. Hein, on voit, tu as peut-être déjà vu, vous avez peut-être déjà vu yoga Yang Yin. Moi, pendant longtemps, j'ai fait à Boulogne, je donnais des ateliers Yang Yin. Donc, j'avais toute une partie Yin, Yang, et je finissais par le Yin. Je faisais des ateliers 3 quarts d'heure Yang, 3 quarts d'heure Yin. C'était génial, ça avait énormément de succès, évidemment. Les gens aimaient bien cette polarité parce qu'on aime la polarité. On vit dans un monde de polarité. D'accord. Voilà. Pour il faut obligatoirement du matériel. Comment? Pour démarrer, il faut obligatoirement matériel. Alors, le matériel, c'est quoi? Non. Tout est possible. Ça peut être des coussins à la place des bolsters, des couvertures, des blocs, un tapis.
D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Le coussin va remplacer le bolster sans problème. Je veux dire que vous prenez des couvertures, 2 couvertures. Bon, ça, c'est une couverture yoga. Vous en mettez 2 comme ça. Vous avez un bolster. Hein. OK. Donc, on n'est pas obligé tout de suite d'investir dans le matériel. Non. D'accord. D'accord. Donc, on a une formation Vinyasa N. Je pourrais très bien une partie. Tout à fait. Tout à fait. Mais, vous voyez, moi, dans mon studio, j'ai un cours de Yin Yoga. Le Yin Yoga, le dimanche à 18h, c'est pratiquement mon cours le plus plein de la semaine. Voilà. Parce que le Yin Yoga, aujourd'hui, pour les mêmes raisons que l'on exprimait, les personnes trouvent dans le Yin Yoga un moment pour juste lâcher. Voilà. Donc, en tous les cas, Sophie, ça me ferait très plaisir de te revoir. Je te suis sur Facebook seulement. Oui. Moi aussi. Super Muriel. Eh oui. Elle, je la vois en 300 heures. Voilà. Écoute, avec plaisir. La du camp. Comment? Il y a hâte. Oui. Rebecca. Oui, j'ai la date. Alors la prochaine session de Yin Yoga de formation a lieu à Paris le 17 novembre. C'est le premier jour de formation. 3 jours. Sur 3 jours. Et ensuite, 3 jours en décembre. C'est ça. En novembre, c'est le 17, 18, 19. Et en décembre, c'est le 15, 16, 17. 15, 16, je vous mets les dates dans le chat. D'accord. Ok. Est-ce que la formation se fait aussi sur Lyon? Elles sont essentiellement à Paris. Dommage. C'est pas loin, 2 heures. Ouais. Alors, le logement, ici, à Villejuif, est très peu cher. Il y a vraiment des logements très, très bien. J'ai beaucoup d'élèves qui sont de province et qui restent donc dans les logements des environs à quelques minutes à pied. Donc, voilà, si c'est ça le souci. Oui, en partie. Et donc, ce Yin Yoga, il s'adresse à tout le monde, même pour des gens qui n'ont jamais fait de yoga. Exactement. Tout le monde, du senior, très accessible pour le senior, aux jeunes. Et on peut mélanger plusieurs publics. Oui, sans aucun problème. Parce qu'en fait, la posture, le professeur va montrer la posture et chacun va pouvoir mettre la posture en place en l'organisant suivant sa capacité, en utilisant des coussins, etc., etc. Donc, on va aménager la posture. Vous voyez, des personnes, je vais juste montrer un exemple. La chenille, qui est une posture de base, vous ne me voyez peut-être pas. J'ai les jambes allongées. Voilà. Ici, vous voyez, c'est la chenille. Ok, c'est pas cette posture Paschimottanasana. Eh bien, il y a des personnes qui sont là. Et on va peut-être même leur mettre un coussin pour que la tête repose. Vous voyez, donc on va organiser et on va peut-être mettre des coussins aussi sous le bassin, pour que la personne puisse tolérer la limite de l'inconfort. Moi, je suis hyper souple. Cette posture, elle ne me fait rien. Mais la plupart des personnes, ils prennent cette posture, ils ont déjà des sensations dingues. Vous prenez par exemple quelqu'un qui a fait
du running, de la course, bon, bah, entre le dos qui va être très raide et l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, cette posture, ça va être un challenge. Voilà. Pour les personnes, oui. pour les personnes hyper oui. est-ce qu'elles peuvent avoir elles peuvent avoir quoi? Un ressenti. Oui, mais qui ne sera pas le même. Et justement, on va, avec ces personnes-là, travailler pour leur donner plus de sensations, à organiser la posture pour que ça soit, y ait de plus de sensations. Mais bon, au bout de 3 minutes, même quelqu'un, si vous voulez, moi, la première minute, ça va. 3 minutes, je le sens. Je sens mes ischio-jambiers, je sens les tissus à l'intérieur qui n'ont pas l'habitude d'être soumis à un étirement intense. En fait, en yin yoga, on travaille 2 choses. On travaille la tension, c'est-à-dire l'étirement, étirer, éloigner 2 pôles l'un de l'autre. Et on travaille la compression, le rapprochement de 2 zones qui viennent se compresser l'une contre l'autre. Voilà. D'accord. Mais il y a des postures extrêmement challenging, de compression, notamment de compression au niveau des hanches, de tension au niveau des psoas, parce que c'est 3 minutes. Donc, au bout de 3 minutes, il s'en passe des choses. Et le mental, il gronde. Et c'est ça qui est passionnant. Parce que il y a tout un travail finalement de guidage de la part du professeur à emmener les élèves à observer cette zone de résistance mentale. Et on comprend que les résistances, elles ne sont finalement pas au niveau du corps, elles sont au niveau de la tête. Sous anesthésie générale, on vous plie en 10, vous attrapez vos chevilles en partant vers l'arrière. Est-ce qu'on aurait encore des questions? Alors, on a répondu que c'est accessible à tous. Moi, j'ai une dernière question. On peut proposer un cours de yin yoga sur combien de durée? 1 heure, 1h15. 1h15, 1h30, 2 heures. Ah oui. Ouais. 2 heures. Il va y avoir un long Shavasana relaxation, puisqu'il y a toujours une relaxation à la fin. Bien sûr. Mais on peut commencer par 10 minutes de pranayama, de respiration. Je vous apprendrai quelques respirations de base. Samravriti, la respiration au carré, la respiration fractionnée, Anuloma Viloma. Vous voyez, donc à peu près 3 pranayamas apaisants par lesquels vous pouvez toujours commencer votre cours. C'est toujours bien parce que vous amenez les personnes tout de suite dans une conscience respiratoire. Ensuite, il y a une respiration spécifique. Comment? Il y a une respiration spécifique. Alors, il y a une respiration en général douce, lente, longue. Par le nez? Bien sûr. Uniquement par le nez. D'accord. Peut-il en a une question? Il y a plusieurs personnes qui aimeraient tester le yoga avant de s'engager en formation. Alors, ça dépend où vous vivez. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de yin yoga. Nous, on a un cours le dimanche. Moi,
moi, je serais ravie de proposer aux personnes intéressées un cours de Yin Yoga en ligne. Comme ça, tout le monde pourrait venir. Il faudrait décider d'une date en octobre ou début novembre. Et du coup, on pourrait faire un cours d'1 heure, ce qui vous permettrait de découvrir en ligne. Voilà ce que je peux vous proposer. Le cours en ligne se passe très, très bien au Yin Yoga. Mais au moins, toutes les personnes intéressées pourront. Après, c'est une option. Regardez sur Internet ou autour de chez vous, il y a des cours de Yin Yoga. Alors, je sais qu'avec Cyberfest, il y a possibilité peut-être d'organiser un workshop d'essai. Donc, comme ça, ils reçoivent tous un lien pour pouvoir tester le Yin Yoga. Très bien, ça me va. Et bon, on conviendra d'une date. Vous voyez la date de. Et la formation de Yin Yoga ne pourrait pas se faire à distance. C'est faisable. Il faut voir avec Leaderfit s'il le propose. C'est faisable. Je l'ai déjà fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ben voilà, Sophie. Ah, tu me vois? Ouais, ça y est. Une apparition. Le prix de l'action, c'est Alors, le prix de la formation, il est actuellement pour les Je crois 1480. D'accord. À noter que nous, on a référencé Calliope, donc charge par des organismes financeurs. Et on propose également des paiements. Des facilités de paiement. Oui. D'accord, oui. D'accord, merci. Bien, mais alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser Leaderfit donc organiser ce cours en ligne à un horaire qui soit le plus approprié pour vous tous. Et moi, je serai ravie de partager ce moment avec vous. Ça sera juste merveilleux, en fait. On rentrera vraiment dans le vif du sujet. Merci, Claude. Ce sera avec grand plaisir de découvrir le Yin Yoga. Avec plaisir. Je suis sûre que Leaderfit va organiser ça très bien et ça sera l'occasion de nous revoir. On va organiser ça. À noter aussi qu'on est présent sur le salon du FITEC à Paris, au Parc Floral, qui commence vendredi sur 3 jours. On a tout le formation de nos conseillères qui seront sur place. Donc, si vous avez des questions ou que vous souhaitez vous inscrire à une formation, ça peut valoir le coup. Il y a des réductions de formation sur le salon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'être venu en cet après-midi pour ce moment. Même si je n'ai pas vu tout le monde, en tous les cas, j'espère que je vous ai transmis le message. Voilà. Et les questions, si vous en avez, vous pouvez les poser par l'intermédiaire de Leaderfit et je me ferai une joie d'y répondre. Très bien. Prenez soin de vous. Namasté. Namasté. Et à très bientôt pour ce. Merci beaucoup. Merci.